La revue de presse des magazines avec Frédéric, on commence par qui? Je commence avec une activité à laquelle vous êtes, madame, monsieur, certainement en train de vous adonner en ce moment, puisqu'il s'agit du petit déjeuner. Petit-déj sur lequel se penche Santé Magazine, et c'est un repas qui est souvent négligé par les Français. Depuis quelques années sont d'ailleurs apparus des biscuits exprès pour le petit déjeuner, pour pallier ça. Voyez le titre, des biscuits pour bien démarrer la journée, mais est-ce une bonne solution ? Ça dépend, dit Top Santé, Santé Magazine, pardon, c'est Santé Magazine. Ils ont testé 6 marques dans tous les genres, des grandes marques très connues, des marques premier prix, des marques bio, des diététiques, etc. Ils les ont notées et il y a des surprises parce que par exemple le moins gras est celui d'une marque premier prix qui se retrouve même avec la meilleure note de tous. Par contre, certaines marques qui visent les enfants, qui sont beaucoup plus connues, sont bien trop sucrées avec 2 fois plus de sucre que les autres. Donc, est-ce qu'on peut consommer ces biscuits de petit déjeuner quotidiennement, demande le journal. Ça dépend justement de la marque et du modèle. Et puis, de toute façon, rien ne... Petit déjeuner qui se suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin de rajouter beurre, confiture, voilà. C'est fait pour se suffire à soi-même, mais le magazine dit que rien ne remplace la bonne vieille tartine. Ah oui. Ces biscuits sont mais comme... le samedi, ça va, ils ont le temps. Oui, je parle de la semaine, mais le biscuit n'est qu'un pis-aller, mais au moins vous choisirez le meilleur. Autre secteur où il faut faire très attention, le téléphone. Vous voyez ce titre du magazine Pleine Vie, spam, SMS, appels malveillants, 7 solutions contre les abus et les gêneurs. On a tous reçu ce genre de choses, des appels pour vous vendre des cuisines ou des fenêtres ou quoi que ce soit. Mais désormais, il y a en plus les SMS piégés qui vous disent, vous savez, rappelez tel numéro, vous avez reçu un message, mon œil, en fait, il ne faut surtout pas rappeler parce que c'est un numéro surtaxé. Et pareil, maintenant, c'est assez nouveau, un numéro inconnu vous appelle, un numéro qui semble normal, ça sonne une fois puis ça s'arrête. Oui. Alors évidemment, par curiosité, on se dit, tiens, qui c'est ? On rappelle. Faut pas rappeler non plus. C'est la même chose. C'est des pubs ou des numéros surtaxés. Dès que vous avez rappelé, c'est foutu. Évidemment, le compteur tourne. Le compteur tourne. Vous avez un disque qui essaie de vous tenir la jambe le plus longtemps possible. Non, moi j'ai entendu un bruit de fond. Oui, comme ça arrive aussi. Comme si c'était une salle où il y avait des gens. Vous avez des disques même qui vous disent « Allô, allô, allô ?» pour que vous restiez en ligne. Vous voyez ? Des disques. C'est des disques, oui, pardon. Ouais, des phonographes. Quand on dit, monsieur, on a compris, disques, on a compris. Vous avez compris. Alors, le journal donne les coordonnées des services officiels pour signaler ces abus. Et côté email, vous allez voir un chiffre, pas moins de 49% des mails échangés dans le monde sont des spams, c'est-à-dire des arnaques ou des pubs, 49%. Donc, pour en avoir le moins possible, faites très attention quand vous surfez sur Internet. Décochez bien la case quand vous écrivez à une société, par exemple sur son site web. Il y a une case, je suis d'accord pour recevoir mes informations commerciales. Pas du tout, vous décochez ça parce qu'elle est cochée d'avance. En fait, c'est un euphémisme pour dire publicité, donc décochons. Il y a aussi, c'est rigolo, dit des cochons, dit comme ça. Il y a aussi dans Prima tout un dossier sur le piratage informatique, avec tous les antivirus qu'il faut avoir ou pas, comment les choisir. C'est bien mieux avant, quand on descendait dans la rue, aller jeter la boutique en bas, là, au moins, t'es tranquille. Vous appeliez la dame du téléphone, passez-moi le 22. Oui, voilà. Oui, non, puis en bas, la vraie boutique, quoi. La vraie boutique. Voilà. Oui. Alors, je termine par une autre nuisance, c'est toujours dans Prima, mais là, c'est au lit que ça se passe. Il s'agit du ronflement. Ils font le point sur les techniques pour essayer de s'en débarrasser. Alors, il y a bien sûr la chirurgie, mais avant d'en arriver à la chirurgie, le journal donne des conseils, une chambre bien fraîche, des massages du nez qu'il vous explique pour dégager la respiration avant de dormir. Qui vous fait des massages du nez ? Vous-même, oui. ou une amie très proche. Il y a également l'orthophoniste qui peut vous conseiller des exercices et puis plein d'autres petits trucs à tester contre le ronflement dans Prima. Voilà. Il a fini ? Eh oui. Mais il est très gentil, merci beaucoup.